Dans ce tutoriel, nous allons regarder comment utiliser EtherEgo et quelle utilisation en avoir. EtherEgo est un système mis en place par Procov pour faciliter certaines de vos tâches. Les tâches sont simples et peuvent correspondre aux différents CERFA mis à disposition par Procov, aux différents outils proposés par Procov, peut être également l'utilisation d'une foire aux questions si vous avez un problème, la mise à disposition de tous les tutoriels de Procov, etc. etc. C'est en gros un énorme centre d'assistance et de mise à disposition de différents outils. Tous ces outils s'intègrent donc facilement avec Medistory par un simple bouton installer, etc. etc. Nous allons voir plusieurs exemples que je vais vous montrer immédiatement. Tout d'abord, sur la page principale d'EtherEgo, vous avez l'actualité. L'actualité qui est très importante à suivre, notamment dans le cadre des dernières mises à jour, pour voir par exemple si vous pouvez mettre à jour le système d'exploitation de votre Mac, de votre iPad, etc. Toutes les informations relatives aux dernières mises à jour de Medistory sont donc disponibles dans les dernières actualités. Prenez un certain temps pour lire ces mises à jour quand elles apparaissent. Vous avez l'onglet Communauté. L'onglet Communauté vous permet de participer à certains projets ou d'émettre certaines idées. Vous avez par exemple envie de faire apparaître un CERFA spécifique, comme celui du permis du bateau. Vous pouvez donc tout à fait cliquer sur boîte à idées et soumettre votre idée. Certains projets qui ont été soumis par d'autres contributeurs sont en cours. Vous pouvez tout à fait vérifier et aller donner votre avis et regarder à quelle étape se trouve ce projet. Dans l'onglet Aide, vous pouvez retrouver tous les tutoriels, foire aux questions, aide en ligne, numéro de téléphone, etc. Et enfin, vous avez l'onglet Outils. En cliquant sur tous les outils, vous pouvez trouver pas mal de petites choses. On peut retrouver tous les questionnaires mis à disposition par Procov, les révélateurs, les suivis, les papeteries, les efficiences, les problèmes de santé, les glossaires, les biométries et les fonds d'imprimés. Prenons l'exemple d'un outil dans ceux proposés dans les mieux notés. Colite. Colite est donc une fiche régime. Vous avez la possibilité de le voir en aperçu avec tout ce qui est écrit dessus. Donc les aliments défendus et conseillés, etc. etc. Ce document peut donc être imprimé et donné aux patients venant pour une colite. Vous pouvez l'intégrer dans votre Medistory en cliquant simplement sur Obtenir. Prenons un exemple de questionnaire. Cliquez sur Questionnaire Ingogo, voir les questionnaires, et voici l'ensemble des questionnaires disponibles. Nous voulons un questionnaire. Prenons par exemple polyarthrite rhumatoïde, conseil patient. Vous souhaitez voir à quoi cela correspond. Cliquez toujours sur Aperçu et vous voyez exactement la même chose que la dernière fois. Même principe, cliquez sur Obtenir pour l'intégrer à votre Medistory. Nous allons prendre un autre questionnaire plus parlant, le FRAX, dans le cadre de l'ostéoporose. Les références nous indiquent, quand elles sont indiquées, à quoi sert le questionnaire. Le questionnaire, l'outil FRAX, a été développé par l'OMS pour les risques de fracture ostéoporotique à 10 ans. L'aperçu est donc comme ceci.
Vous entrez votre T-score, le poids, la taille, les facteurs de risque, et vous obtenez du coup le calcul du Frax. Essayons ainsi. Donc, le Frax s'installe. Nous prenons notre patient test. Toc, Frax. Et nous allons chercher le Frax. Donc, soit en cliquant sur document questionnaire, ou alors, comme d'habitude, avec les raccourcis. Je vais chercher mon questionnaire, Frax. Je l'ai retrouvé. Ostéoporose, probabilité de fracture sur 10 ans selon l'ostéodensitométrie. Je clique, hop, et le voilà. Mon T-score est à moins 2,7. J'ai pris des glucocorticoïdes. Je suis déjà un homme par le calcul de mes dystories. Et vous avez du coup les risques de fracture ostéoporotique selon l'âge, etc., etc. Tout est pris en compte pour ce calcul. Vous pouvez du coup l'intégrer directement dans une biométrie qui apparaîtra hop, ici, T-score inférieur à 2,7. Vous pouvez donc retrouver la plupart des questionnaires et autres outils hétérégaux directement sur cette page. N'hésitez pas à fouiller, c'est en fouillant que vous trouverez peut-être les meilleurs outils disponibles et adaptables à votre pratique.